Ok, sur Minecraft, on en a fait des choses, on a construit comme on a tué, on s'est fait tuer aussi, mais il y a une certaine chose qui rassemble tous les joueurs et même les non-joueurs de ce monde cubique incroyable, c'est que au début, quand on lance, on est tout seul. Oui, on est vraiment toujours seul. Parce que Minecraft, c'est un univers spécial, c'est l'un des seuls jeux qui vous fait ressentir la putain de solitude de son monde de la première seconde de jeu jusqu'à la fin de votre aventure. Et c'est pas pour rien que Notch, le développeur en chef, te dit dans les crédits « C'est bien, mon gars, t'as tué l'Under Dragon, t'as fini Minecraft, mais maintenant, bouge-toi, éteins ton PC et va te confronter à la vraie vie. » Minecraft n'est pas là pour vous proposer la meilleure expérience de jeu. C'est toi, en appuyant sur un bouton qui génère un monde, unique parmi des milliards de possibilités. Tellement de possibilités pour un jeu pourtant aussi simple, parce que oui, Minecraft ce n'est à l'origine qu'un mec carré qui pose des cubes sur des cubes, et waouh, ça fait une maison. Mais il manquerait pas quelque chose à cette maison, par hasard? Ah si, un diamant au milieu. Alors le petit gars cubique, il va creuser pour tenter d'en chercher, et là, il va rencontrer des créatures et donc il devra se défendre et ce sera le début de toute son aventure. C'est un jeu d'apparence simple, oui je vous l'accorde, mais tant que vous fixez des objectifs, ce jeu n'a absolument aucune sorte de limite. Mais quand vous êtes apparu dans ce monde, vous êtes-vous vraiment jamais posé la question de « qu'est-ce que je fais ici ?» Vous vous êtes vraiment jamais posé la question de pourquoi il y a des structures abandonnées? De pourquoi il y a des temples du désert ou des manoirs cachés dans les forêts de sapins? Non. Foncer sur le premier zombie caché sous un arbre paraît sûrement plus intéressant à première vue et je vous comprends. Mais attendez, pourquoi vous venez de le tuer? Non mais sérieusement, ce foutu zombie, ça pourrait être vous. Même t-shirt, même pantalon, même chaussures. Ça, c'est un détail parmi tant d'autres, mais un détail qui veut dire bien plus car oui, ce monde vaste qu'est Minecraft, on a eu ces dernières années des théories sur ses origines. Des théories en tout genre qui ont été réalisées à son sujet. Au fur et à mesure que les années passent, les éléments de celle-ci commencent à concorder de plus en plus et différentes hypothèses deviennent de plus en plus rationnelles. Ce qui nous permet d'établir un pourcentage de certitude sur les origines de Minecraft. L'année passée, on avait même réussi à atteindre les 70% de véracité. Mais il y a quelque temps, une nouvelle théorie a surgi de nulle part. Celle-ci nous a permis d'atteindre les 90%. Tout a une explication. S'il y a des épaves de bateaux laissées ici à l'abandon, c'est pour une bonne raison. S'il y a des piliers en haut de l'end, c'est aussi pour une bonne raison. Si chaque aliment est comestible pour vous, si tout ce monde gigantesque est à votre échelle, si chaque équipement vous va comme un gant, c'est possible maintenant que vous voyez la chose se dessiner. Derrière ces gros tas de blocs se cache une bien sombre et triste vérité. L'ultime vérité sur Minecraft. Dans tous les jeux, on a la partie émergée de l'iceberg, celle où on passe la plupart de son temps, celle qui se situe dans le présent, celle où on joue. Mais si cette phase-là existe, c'est pour une bonne raison. C'est car tout un univers caché a existé également dans le passé. On appelle ça le lore, et dans Minecraft, celui-ci est très bien dissimulé, alors qu'il est pourtant omniprésent. Pour reconstituer les éléments de celui-ci, j'ai creusé dans les fins fonds de Minecraft, toutes mes sources sont dans la description et les vidéos qui m'ont aidé pour la réalisation de cette grosse enquête vous sont affichées à l'écran. J'ai aussi fait la part des choses en donnant du sens à cette histoire, en trouvant des pièces qui s'emboîtaient parfaitement, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à remercier Minestrator de sponsoriser cette vidéo. Si vous voulez créer des serveurs Minecraft haut de gamme pour jouer avec vos amis et faire d'énormes projets à plusieurs, c'est eux qu'il vous faut. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, en utilisant le code TWAY, vous avez une réduction de 10% sur votre premier achat. Bon, si cette théorie est maintenant possible, c'est notamment grâce à l'arrivée de DLC sur Minecraft, comme Minecraft Dungeons ou Legends plus récemment, en 2023. Ça a permis de rassembler les dernières pièces manquantes de ce puzzle fascinant que forme le lore de Minecraft. Parce que, à l'origine, bien avant que vous connectiez sur le jeu pour la première fois, des milliers d'années avant même, vivaient paisiblement des êtres similaires à nous. La même apparence cubique, le même regard, les mêmes capacités de build, on les appellera les fondateurs, les bâtisseurs ou les builders. Vous saisissez l'idée. Cette communauté peuplait quelques villages du célèbre monde qu'on connaît tous aujourd'hui sous le nom de l'Overworld. Et en dessous de cette dimension vivait dans un univers parallèle une civilisation de créatures humanoïdes déformées appelée Piglin. Ils évoluaient dans un environnement hyper hostile nommé cette fois-ci le Nether. Ils étaient beaucoup plus nombreux que les builders et avaient déjà un niveau de développement très avancé, un système d'économie, une activité industrielle déjà très présente pour l'époque.
tellement avancé que de nombreuses ressources leur manquèrent bientôt rapidement, et que déjà que le Nether n'est pas un endroit idéal pour construire une civilisation, de par son extrême hostilité, et aussi par le fait qu'il soit 8 fois plus petit que l'Overworld, rendit le développement des piglins dans cette dimension très difficile. Ce qui les contraint à trouver une solution rapidement pour permettre à leur empire de continuer à prospérer. Oui, un portail vers l'Overworld. Sauf que dans l'Overworld, vous le savez, on trouve déjà nos bâtisseurs qui sont là depuis des millénaires. Mais ils sont à des années-lumière du niveau d'évolution des armées piglins. Et c'est sans trop de surprise que la tribu des fondateurs se fit décimer à vitesse grand V une fois que les armées du Nether franchirent le portail. C'est un vrai bain de sang, un massacre sans nom. À ce moment-là, il ne reste quasiment rien des anciennes civilisations de l'Overworld. Absolument tout a été détruit. Les piglins n'ont aucune notion du bien et du mal et ravagent absolument tout sur leur passage. Les survivants de l'invasion se réfugient dans des petites tribus isolées, dans le désert, dans les neiges, dans l'océan ou encore dans la jungle. Ils tentent de se cacher tant bien que mal des armées qui déferlent dans l'Overworld. Et pour certains, passent des mois et des mois dans des petites cahutes à tenter de se protéger de la folie de ces créatures venant d'un autre monde, jusqu'à qu'un portail s'ouvre. Des créatures légendaires en sortent et parviennent à chasser les armées des enfers. Ils sont appelés les Hosts par les fondateurs. Pour vous montrer la grandeur de ces créatures, seulement quelques piglins parviennent à revenir dans le Nether avant que tous les portails soient condamnés. Je vous le dis, cette guerre est pour les bâtisseurs un énorme traumatisme qui va lourdement les éveiller sur les dangers de leur propre vulnérabilité. Ils vont donc commencer à explorer, chercher, inventer, et à ce moment-là, les builders comprennent qu'ils ont le pouvoir de créer ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus se contenter de poser des blocs sur des blocs pour construire de vulgaires abris, alors ils se mettent à tester des choses jusqu'à faire des découvertes, exactement comme vous, quand vous avez lancé le jeu pour la première fois en fin de compte. Tiens, si on donne du foin à une vache, elle va nous suivre, et si on lui en donne beaucoup en plus avec son copain à côté, et bah... Vous comprenez l'idée, ok, donc je peux sûrement les attirer dans un enclos que j'ai réussi à construire en taillant des blocs, et hop, l'élevage vient d'être inventé. C'est exactement comme ça que ça se passe, et les choses vont s'accélérer de plus en plus, le feu, la cuisine, même quelques installations sommaires, qui se transformeront par la suite, et même que des villages commenceront à sortir de terre. Leur croissance prend tellement d'ampleur que certaines espèces sont poussées à l'extinction. Les installations consomment tellement de plus en plus que ça commence à avoir un impact considérable sur la planète. En même temps, on commence un commerce entre les différentes tribus de bâtisseurs. Il s'est développé en ajout à celui déjà existant avec les villageois, et la majorité de cette forte industrialisation est en rapport avec la création de temples. Des édifices religieux qui n'ont qu'un seul but, essayer de faire revenir les Hosts, qui étaient partis après avoir chassé les piglins de l'Overworld pour qu'ils puissent continuer à veiller sur les tribus fondatrices. L'industrialisation devient tellement importante qu'une montée des eaux est à déplorer, et cela reste qu'un détail pour toutes les tribus qui ont leur temple préservé, sauf pour une seule. Je vous parle bien là de la tribu fondatrice des mers. En effet, leurs monuments et leur construction tout entière commencent à prendre l'eau, ce qui les fait entrer dans une véritable rage folle. Certains vivent pour ces temples et ces dieux qui les ont sauvés de l'extinction des années auparavant. Et quand ils voient leur lieu de culte se faire engloutir par la hausse du niveau de la mer, ils ne peuvent accepter cela. Surtout que, en réalité, je vous ne parle pas de n'importe quelle tribu, il s'agit de la plus proche de ces monuments. Certains fondateurs dédient toute leur vie à la vénération des Hosts. Bon, alors là, ils essayent d'essorer avec des éponges, de colmater les brèches, mais tout va beaucoup trop vite. Et cela ne suffit vraiment pas, il va falloir beaucoup plus de ressources et impossible de trouver ça dans leurs frontières. Ils sont bloqués, il ne reste maintenant plus qu'une seule solution, déclarer la guerre aux autres tribus. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. La tribu des mers se transforme littéralement en une terrible tribu pirate qui n'a pour seul et unique but de ravager les autres groupes de bâtisseurs. Les premières tribus à entrer en conflit avec eux sont celles du désert et leur seule solution pour protéger leurs ressources c'est d'envoyer toutes leurs richesses au fond de leur temple sacré. Ils construisent des salles des coffres piégés dans tous leurs temples et commencent à y descendre le plus rapidement possible leurs précieuses ressources pour les protéger des envahisseurs. En réalité, la colère de la tribu des mers dépasse totalement les bornes. Leur seul but là, c'est de piller à tout va. Alors que pourtant leur ambition initiale, eh bien c'était seulement de trouver les matériaux nécessaires pour construire un objet s'appelant le cœur de l'océan, qui en l'utilisant aurait pu leur permettre de vivre sous l'eau dans leur cité désormais immergée. Mais en saccageant tout sur leur passage, ils commencent à réaliser petit à petit la triste vérité. Bah oui, les autres tribus n'ont pas ces fameuses ressources. Et ça paraît logique, avec un peu de recul, de se dire qu'on ne trouve pas un cœur de l'océan en plein milieu de la jungle ou du Sahara. Mais eux, la tribu des mers, elle ne le comprend pas ça. En fait, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'elle ne veut pas l'admettre. Parce que accepter une telle chose, ça serait signer son arrêt de mort.
Et donc tous les soldats envoyés en expédition, et bah ils commencent à sombrer petit à petit dans le désespoir. Et ça va forcément se ressentir sur leur assaut qui vont se faire de plus en plus rares jusqu'à disparaître complètement. Certains décideront même de rentrer vers leur cité sous-marine et de protéger les trésors en plaçant des gardiens. De grandes créatures qui rôdent aux alentours des cités sous-marines, les derniers survivants de cette tribu finissent par se noyer et se transforment en zombies aquatiques équipés pour certains de tridents qui rôdent encore aujourd'hui autour des cités marines. C'est la première tribu de fondateurs à s'éteindre définitivement. Cela ne va pourtant pas chambouler la vie des autres regroupements de bâtisseurs qui s'agrandissent de plus en plus, en construisant des édifices toujours plus énormes, toujours plus impressionnants pour vénérer leurs ancêtres. Certaines tribus s'allient même entre elles pour retourner dans le Nether dans la quête de trouver un matériau rare, le lapis lazuli, qui selon eux permettrait de faire revenir leurs ancêtres bienfaiteurs. Pour la plupart de ces civilisations, leur ancêtre c'est vraiment plus qu'une raison de vivre. C'est donc quelques dizaines de pelotons d'expédition qui sont formés et envoyés dans le Nether. Leur plan est très simple, tuer un maximum de piglins. Vous savez, les méchantes créatures qui avaient essayé de conquérir l'Overworld des siècles auparavant. Bah là, les rôles ils changent parce que les builders ils veulent les tuer pour en récolter le fameux lapis sur leurs dépouilles. Malheureusement, ce fut pour eux une grande désillusion. Car à moins que je me trompe, mais je me trompe pas, sur Minecraft, on ne récupère jamais de lapis sur un piglin. Et après plusieurs mois à chercher partout, ils comprennent qu'il n'y a tout simplement pas de ce minerai dans le Nether. Les bataillons décident donc de battre en retraite, mais le Nether n'est pas un endroit paisible. Des lacs de lave ultra vastes, de nombreuses créatures qui ont la capacité de mettre fin à vos jours en un rien de temps. En fait, vous n'êtes jamais vraiment à l'abri du danger. C'est-à-dire que même si vous voulez poser un lit pour vous reposer, et bah il explose. Non mais c'est pour vous montrer que les développeurs, quand ils ont créé le Nether, ils ont vraiment voulu rendre le truc hostile. Beaucoup de soldats de cette expédition se perdent d'ailleurs. L'organisation dans les bataillons est totalement défaite et au fil des jours, beaucoup connaissent, malheureusement, un destin funeste. Les survivants font alors une horrible découverte en comprenant que lorsqu'un fondateur meurt, son âme est stockée dans un bloc du Nether, appelé Sable des âmes. Ok, très bien, je vous l'avoue, rien de transcendant jusqu'ici, c'est juste comme un gros cimetière dans une dimension parallèle. Ressemblant certes beaucoup avec la vision qu'on peut se faire des enfers, sauf que c'est bien pire que ça, car ces blocs permettent à des créatures horribles d'apparaître. Celles-ci sont appelées Wither Skeletons. Il s'agit précisément de la carcasse d'un guerrier défunt qui a ressuscité pour attaquer les derniers survivants, voilà. Cela crée une boucle sans fin. Car oui, plus il y a de morts, plus il y a de Wither Skeletons, et donc vous le comprenez, plus il y a de morts encore. Et bam, ainsi de suite. Et c'est pas pour rien que seulement une poignée de soldats arrivent à rejoindre le portail vers l'Overworld. Bilan des comptes, cette expédition est une pure tragédie. Des milliers de fondateurs y perdirent la vie, mais elle ne fut pour autant loin d'être vaine. En réalité, très loin même. Car les survivants rapportèrent dans leurs inventaires des ressources étranges, cela permit de créer des potions. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'anodin, aucun nom d'ailleurs, parce que en réalité c'est une vraie révolution pour eux. Les bâtisseurs deviennent des êtres surhumains grâce à ça, capables de maintenant résister au feu ou à la lave, courir plus vite, devenir invisibles, respirer sous l'eau, et j'en passe. Ils en oublient même la présence des créatures divines qu'ils vénéraient. Bah oui, à quoi ça sert maintenant de tenter de se rassurer s'ils sont devenus des surhommes? En fait, ils n'en ressentent même plus le besoin. Pendant des mois et des mois, ils connaissent un véritable âge d'or en inventant toutes sortes de choses. La redstone, qui est grossièrement dit l'électricité dans Minecraft. Ça vous permet de faire des systèmes incroyables, et quand elle est bien maîtrisée, ça peut littéralement vous éclairer une ville entière. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est les élevages à grande échelle. Pour vous dire, les cultures commencent même à s'étendre jusqu'à l'horizon. Les cités prennent des apparences de villes, avec en combo une explosion folle des populations de fondateurs. Mais à force de trop se développer et constamment chercher encore et encore dans tout et n'importe quoi, ils vont commettre une énorme erreur. Et pas juste une erreur comme ça, non vraiment, celle qui va sceller leur destin à jamais. Leurs recherches prennent tellement une tournure incroyable que des groupes spécialisés dedans s'affairent à tester de nombreuses combinaisons de blocs. Le bonhomme de neige, par exemple, en empilant 2 blocs de neige et une citrouille, avait déjà été découvert. Le golem, pareil. Cette fois-ci, petite variante en empilant une citrouille sur des blocs de fer. Mais un jour, ils testèrent cette combinaison assez étrange et tout ne se passa pas comme prévu. Franchement, ça c'était l'expérience de trop. En effet, ils ont fait apparaître le Wither, une créature absolument horrible, qui tue littéralement sans jamais s'arrêter. Elle lance des projectiles qui sont en réalité des têtes de Wither à explosion, et ça sans jamais faire de pause. Vous avez alors plusieurs effets au choix, d'énormes trous à cause des explosions,
Ou encore, si vous avez le malheur d'être touché par l'un de ces projectiles, vous profiterez d'un effet de poison absolument horrible qui ne cessera de vous faire perdre la vie. Ça évidemment c'est que si vous êtes chanceux et que vous n'êtes pas mort sur le coup. Les constructions, les élevages, évidemment les bâtisseurs, en fait chaque sorte de forme de vie ou de trace du passage des builders, le Wither s'en prendra à elle, et tant qu'une cible du Wither sera en vie, il continuera à la pourchasser encore et encore sans relâche, jusqu'à qu'elle meure. Les fondateurs font d'ailleurs la chose que l'on aurait tous fait face à un danger aussi soudain et aussi dévastateur, se cacher au mieux pour éviter la mort, sauf que comme je vous le dis, le Wither retrouve toujours ses cibles. Certains sont d'ailleurs tellement désespérés qu'ils se rendent dans le Nether pour tenter de lui échapper, mais je viens de vous le dire, le Wither retrouve toujours ses cibles, et alors l'issue est simple, ils périssent tous. Beaucoup décident de s'enterrer pour tenter de lui échapper, en causant toujours de plus en plus, en empruntant des galeries parfois même pas encore explorées, mais bon, vous commencez à comprendre, le résultat est toujours le même. Seulement quelques milliers arrivent dans un endroit baptisé aujourd'hui la Cité Ancienne, et pour eux, avant, il ne s'agit ni plus ni moins que leur seul moyen de protection face à la menace. Il leur a fallu explorer, creuser encore et encore sans relâche et sur des centaines de kilomètres. Ils se barricadent donc comme ils le peuvent, construisent des habitations, des campements, ce sont les derniers d'une civilisation entière. Et on pourrait se dire à ce moment-là qu'ils vont se terrer, tenter d'ajouter le plus de défense possible au cas où, mais non. Ils vont faire la fête. Alors que pas plus de 99% des populations de fondateurs ont été décimées, les derniers survivants célèbrent leur fuite. Ils se servent de cubes à musique qui permettent de diffuser des mélodies à travers toute la cité ancienne. Mais ces blocs ont aussi une particularité, c'est de pouvoir enregistrer également des sons. Les bâtisseurs avaient pour habitude d'en laisser allumer pour enregistrer ce qui se passait dans les environs, pour garder des souvenirs. Ok, et je vous dis pas ça pour rien, c'est qu'il y a une bonne raison derrière ça. Écoutez bien ce disque qui a été retrouvé dans les ruines de cette cité. Charmant, non? Tout se passe pour le mieux, la vie bat son plein et les bâtisseurs célèbres, tout semble aller trop bien dans le meilleur des mondes. Vous commencez sûrement maintenant à comprendre, le Wither est là, il est dans la cité ancienne, il a retrouvé les traces des bâtisseurs. Et oui, ça n'a pas changé, le Wither retrouve toujours ses cibles, toujours. Et là, vous pouvez déjà commencer à imaginer ce qui pourrait se passer à présent. Le Wither va tout ravager sur son passage et finir d'anéantir les derniers survivants d'une espèce. C'est fort possible, hein, je vous l'avoue, si on suit le fil logique de l'histoire, c'est ce qui aurait dû se passer, en théorie. Car oui, il y a un mais. Toute cette histoire sur les origines de Minecraft est ficelée parfaitement de telle manière que tout concorde. Si on a par exemple dans les coffres de cette cité ancienne des objets enchantés ou des ressources du Nether, ça apporte bien de la crédibilité au parcours et à l'histoire des bâtisseurs. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on retrouve sous ce portail un système de redstone. C'est car les bâtisseurs, même s'ils passaient leur temps à faire la fête, ils avaient anticipé la venue du Wither, un moment ou un autre. Le but de ce portail serait donc de pouvoir partir vers une autre dimension en espérant pouvoir échapper au Wither. Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est réellement passé, car quand le Wither est entré dans la grotte où tous les derniers fondateurs se trouvaient, il commença à tout casser sur son passage, à tout démolir. Sauf que le portail s'activa, mais aucun fondateur ne put l'emprunter parce que s'il s'est allumé, c'est pour une seule et unique raison, c'est pour en faire sortir ça. Cette créature, c'est le Warden, un énorme monstre mystique de Minecraft avec une force incroyablement élevée. Il entre directement dans une rage folle et éradique le Wither lors d'un combat spectaculaire qui retourna totalement la cité ancienne. Le Wither est mort. Enfin, lui qui avait causé tant de mal depuis des années et des années. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Oh que non, les fondateurs recommencèrent donc à faire l'une des seules choses qu'ils savaient bien faire sans que cela entraîne des conséquences apocalyptiques. Ils recommencèrent à faire la fête. Et en réalité, si, même faire la fête, ça va leur causer du tort. En effet, le Warden, il est bien connu aujourd'hui pour être très sensible au bruit, sauf qu'à l'époque,
Rien n'aurait pu les aider à comprendre cela. Celui-ci entra donc dans une rage folle et se retourna même contre les bâtisseurs. À chaque fois qu'un bâtisseur mourait, son âme se canalisait dans un bloc. Comme pour le sable des âmes dans le Nether, vous voyez l'idée. Sauf que là, c'était dans un bloc de Skulk. Et si je vous montre la cité ancienne maintenant, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des dessins, le nombre de pseudo-tombes dans la cité parlera pour moi. C'est littéralement vos ancêtres qui veillent sur vous. S'ils ne s'étaient pas sacrifiés au combat dans cette cité, vous n'auriez peut-être jamais existé. Qui sait? Néanmoins, je vous rassure, même si une grande partie des fondateurs périrent, de petits groupes réussirent à prendre la fuite. En effet, le Warden, certes, il possède une force incroyablement élevée, mais étant aveugle, il ne vous suivra pas au bout du monde comme son prédécesseur, le Wither. Et c'est donc comme ça que ce qui reste de nos survivants s'enfonce encore plus dans les grottes que jamais auparavant. Il leur fallait absolument trouver une issue. Ils décidèrent donc d'opter pour la stratégie suivante. Pendant qu'une partie des survivants tentait de réaliser un portail, l'autre commence à construire un énorme labyrinthe tout autour pour empêcher n'importe quel danger de trouver la voie vers leur dernière issue. Ce réseau de galeries extrêmement vaste est plus connu aujourd'hui sous le nom de Stronghold. Ils mettèrent littéralement tous leurs derniers efforts, tout ce qu'il leur restait de leur cavale interminable pour créer le portail vers un monde meilleur. Ce portail, vous le connaissez tous si vous avez au moins essayé une fois de finir Minecraft dans son entièreté, il s'appelle le portail de l'End, car la dimension qu'il permet d'atteindre en l'empruntant, c'est celle-ci. Là vous pouvez certainement vous dire des Enderman partout, un gros dragon qui vole, des gros rochers avec des balises perchées au-dessus. Ok, cool, mais l'End est évidemment bien plus grand et impressionnant que ça, et les bâtisseurs ils vont voir ce monde comme une opportunité de s'y établir une bonne fois pour toutes. Mais ils ne veulent pas construire des cités splendides, leur périple les a transformés en des guerriers méfiants. Ils construisent donc des forteresses perchées en hauteur pour se défendre au mieux du danger. C'est d'ailleurs pour cela qu'on retrouve des coffres remplis de tout le nécessaire pour combattre dans les cités de l'End. Pommes d'or, armures en tout genre ou même des épées. Les fondateurs allaient enfin pouvoir avoir l'opportunité de prendre le contrôle des airs. En effet, depuis toujours ils connaissaient les océans, les terres, mais pas les cieux. Le moyen qu'ils eurent pour voler, c'était en tuant des Ender Dragons. Une espèce de dragon bien caractéristique de cette dimension de Minecraft errait déjà dans l'End par centaines à l'époque. Ils utilisèrent leurs ailes et cela permit de créer les Elytras. Et oui, toute leur péripétie permit quand même aux fondateurs d'obtenir une certaine habilité pour le combat. En effet, on sait qu'ils tuaient des Ender Dragons grâce à cette tête retrouvée en haut de ces vaisseaux volants. Le vol était pour eux un cadeau des dieux qui les rendaient indestructibles. Tous les guerriers en voulaient encore et encore. Cela impliqua donc d'organiser des énormes chasses dans tout l'End, sauf que cette fois-ci ils avaient appris leurs erreurs et firent en sorte de garder le dernier dragon de l'End en captivité pour faire en sorte que l'espèce s'éteigne jamais. Oui, quand vous finissez le jeu, vous tuez littéralement la dernière espèce de dragon de toute l'entièreté du jeu. Ok, c'est bien beau tout ça, mais quand on va dans l'End aujourd'hui, je suis désolé mais mes ancêtres bâtisseurs, ceux qui ont survécu aux pires horreurs inimaginables, je suis désolé, mais je les vois pas. Pourtant, j'ai beau avoir fait le tour de l'End 3 fois, franchement, rien. Ah oui? Vraiment? Pourtant, depuis le début, ils sont là. Oui, depuis le début, ils te regardent tranquillement agir sans rien dire, sauf quand tu les regardes dans les yeux. Ils t'attaquent car ils ont honte d'être devenus ce qu'ils sont en te regardant toi. Regarder un Enderman dans les yeux, ça serait lui lancer un défi. Un peu comme si tu lui disais ouvertement « Hey regarde, je suis mieux que toi maintenant, j'ai réussi moi ». Les derniers survivants sont quasiment tous devenus des Enderman, je précise bien quasiment tous, car étonnamment, une petite partie a réussi à revenir dans l'Overworld. En effet, quand on tue un dragon, celui-ci en mourant ouvre un portail vers le monde que l'on connaît tous. Une petite poignée de guerriers fondateurs profita donc de cette occasion pour revenir dans l'Overworld. Sauf que les builders, ne voyant pas leurs confrères revenir, en conclurent qu'il devait y avoir des dangers de l'autre côté du portail, et commencèrent donc à tous les condamner à la bedrock. Ce qui veut dire qu'il est maintenant impossible de les réouvrir. D'où d'ailleurs le fait que les portails condamnés dans l'End sont restés intacts, même encore aujourd'hui à l'heure où on parle. Malheureusement pour l'immense majorité des fondateurs qui n'ont pas eu l'occasion de prendre un portail, les ressources commencent à manquer de plus en plus. En effet, la dernière fois qu'ils ont pu voir la lumière du jour, c'était il y a plusieurs centaines d'années, voire des millénaires. La seule chose qu'ils peuvent manger là actuellement ce sont des fruits de l'End. Et à force, ce repas devint même leur unique moyen de survivre dans cette dimension obscure de Minecraft. On aurait pu se dire que rien n'allait leur arriver, mais quand vous mangez un de ces fruits pendant un court instant, vous obtenez une capacité de téléportation instantanée et aléatoire.
À force de croquer ce fruit, les bâtisseurs se sont transformés en Enderman, capables de se téléporter à souhait. Leurs pouvoirs d'anciens guerriers ont été conservés, c'est d'ailleurs pour cela qu'il s'agit de l'un des mobs les plus dangereux de Minecraft encore aujourd'hui. Et si vous êtes toujours perplexe, je vous assure que je ne vous mens pas, vos ancêtres sont vraiment des Enderman, ils essayent même de vous parler quand vous les approchez. Et excusez-moi, mais ce n'est pas une coïncidence, il s'agit du seul mob à pouvoir porter des blocs, tout comme nous d'ailleurs. Ok, très bien Twilo, mais alors, les derniers fondateurs en vie qui sont retournés dans l'Overworld, eh bien ils n'ont pas pu disparaître comme ça par magie. Que sont-ils devenus? Ils ont commencé à parler aux villageois de toutes leurs aventures, de tout ce qu'ils avaient enduré au cours des derniers siècles. Les combats entre le Warden et le Wither, la fuite dans l'End. Malheureusement, ils annoncent une bien triste nouvelle, en expliquant aussi que leur espèce est vouée à s'éteindre. Car le reste des civilisations se trouve toujours coincé dans l'End et qu'ils ne savent pas comment s'y rendre. Alors, en apprenant cette mauvaise nouvelle, les villageois ne veulent pas rester seuls sans défense. Ils les supplient donc de trouver un moyen pour les protéger avant qu'ils disparaissent à jamais. Les builders se rappellent des plans de construction du golem de fer, en même temps vous me direz qu'il ne faut pas avoir un niveau intellectuel extrêmement élevé pour en créer un. 3 blocs de fer de haut, 2 sur les côtés, une citrouille au-dessus, et le tour est joué. Mais cela ne suffisait pas aux villageois. La crainte des zombies et de toutes les autres créatures hostiles était toujours encore bien là. Alors les derniers fondateurs décidèrent donc de faire des expériences assez risquées qui tournèrent vraiment mal. En sacrifiant des villageois entre eux, ils parvinrent à obtenir le Ravageur. Regardez, c'est exactement la même voix. Tout colle. Sauf que cette horrible bête ne souhaite pas protéger les villageois. Ce qu'elle veut, elle, c'est juste de rester avec une autre espèce que les bâtisseurs créèrent aussi par erreur, en disposant du lapis dans le crâne de plusieurs villageois. Comme l'indique d'ailleurs cette sculpture en laine retrouvée dans un manoir où l'on retrouve un bloc de lapis au milieu d'un crâne. Ce sont les Pillagers, des êtres puissants agissant comme des villageois améliorés en étant plus dangereux, plus rapides. On les retrouve souvent en train de défendre des manoirs ou des avant-postes. Et s'ils sont si agressifs, c'est car à l'intérieur de ces structures, ils continuent leurs recherches pour essayer de refaire venir les builders qui se sont désormais éteints. C'est pas pour rien que ces petits gars, ils ont des bibliothèques, des salles des coffres, et oui, ils sont très bien équipés. Malheureusement, il leur manque une qualité pourtant assez essentielle, l'intelligence. Car quand ils essayent de reproduire ce qu'ils lisent dans les livres sur l'histoire des civilisations de fondateurs, ça donne des résultats franchement très approximatifs. Par exemple, ils ont essayé de reproduire le portail vers l'End pour aller secourir les fondateurs coincés dedans, mais ils ont même essayé de recréer carrément un être fondateur. Ce fut un fiasco total, l'expérience tourna au cauchemar et un zombie apparaîtra. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a autant dans nos mondes Minecraft aujourd'hui. La seule chose qu'ils ont su bien faire, c'est de continuer à s'armer encore et encore, en créant le totem d'immortalité, ou ces deux créatures totalement affreuses et insupportables. Mais attendez là, si on arrête de se concentrer sur ce que font les Pillagers, si on dézoome un peu, oui vraiment, c'est bien ce que je pense. A bien repris ses droits dans l'Overworld. On ne voit plus aucune trace des agissements du Wither. Non vraiment, je ne vois rien de mauvais à l'horizon. Même si malheureusement, il est vrai que toutes les tribus fondatrices ont fini par s'éteindre. Attendez, il y a vraiment plus de fondateurs aujourd'hui dans les mondes Minecraft? Bon, ça, on en parlera peut-être pour une autre fois. Vous avez spawn sur le jeu, vous aurez pu avoir le même destin que les fondateurs, mais non, car ils vous ont légué un monde rempli d'histoires. Ils n'ont d'ailleurs pas cessé de laisser des indices au fil de leur périple pour laisser une trace de leur passage. Les bâtisseurs sont comme les humains, ils ont toujours besoin de se rassurer. Maintenant, quand vous lancerez Minecraft à nouveau, vous n'aurez plus jamais la même vision qu'avant. Vous saurez que Minecraft est plus qu'un simple jeu. Bon, ça vous le saviez peut-être déjà, dans ce cas-là, alors, vous saurez que vous n'êtes pas le premier à avoir foulé cette herbe ou à avoir cassé cette pierre. Mais surtout, et c'est le plus important, vous ne pourrez plus jamais vous sortir seul, car vous êtes sur les traces de vos prédécesseurs, sauf que cette fois-ci, je vous le demande très sincèrement, et c'est ce que Notch, le créateur du jeu, a voulu vous faire passer comme message à travers cette histoire enfouie. S'il te plaît, ne pousse pas une espèce à l'extinction, ne déclare pas la guerre à autrui, consolide-toi tout seul à la place. Affronte les problèmes de plein fouet, n'abuse pas de la gentillesse de quelqu'un, si tu vois une opportunité, saisis-la. Bats-toi jusqu'à ton dernier souffle pour ce qui compte pour toi, et pour ne pas tomber dans les pièges, instruis-toi au maximum.
Je vous remercie très chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez vraiment pas de vous abonner. J'ai énormément travaillé sur ce format et ça me ferait donc super plaisir. On rush les 100K avant cet été, je sais qu'on peut le faire. N'oubliez pas Minestrator, le lien est en description. C'était Twaylo, ciao.